Culture, pensez juste à votre cours de lycée. Vous aviez tout un tas de sous-groupes de jeunes. Dans le coin, là-bas, t'avais les babos sans Sarwell qui écoutent La Rue qui est à nous. Là-bas, les fans de rap, casquette, basket. Plus loin, les métalleux ou les gothiques ou les émos. Enfin, les gens dark, quoi. Et dans la salle d'études, t'avais les geeks qui portaient non ironiquement ce t-shirt. Alors, c'est là où je pense que quand même on a vieilli, parce qu'à mon avis, les cours de lycée, c'est plus du tout comme ça. Oui, mais en même temps, c'est normal, puisque chaque génération développe ses propres sous-cultures. Par exemple, nos boomers, eux, c'était plutôt les hippies, les rockers, les teddy boys, les mods ou les skinheads. Une sous-culture se caractérise par plusieurs critères. Déjà, une certaine marginalité. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de la culture dominante. Mais il y a aussi la rébellion par rapport à cette culture dominante. La culture bourgeoise, légitime, celle des institutions. C'est ce qu'on appelle un style social. Des pratiques, des rituels, des façons de parler propres au groupe. En fonction de votre groupe d'appartenance, les traditions diffèrent. On n'écoute pas les mêmes musiques, on ne porte pas les mêmes vêtements, on ne pratique pas les mêmes activités. Par exemple, imaginons. Vous fréquentez régulièrement des festivals en plein air pas parfaitement déclarés en préfecture, avec des riffs de guitare généreux que vous aimez écouter près de la scène en consommant toutes sortes de boissons et autres friandises vendues par des auto-entrepreneurs non homologués. Lifestyle qui vous provoque des fringales régulières. D'où votre passion pour les crusters. Bon marché, nourrissant, facile à transporter. Disponibles dans toutes les bonnes grandes surfaces avec leurs petits sachets qui les préservent des éclaboussures de bière et des chutes dans la boue. Ainsi, cette marque s'est peu à peu imposée comme emblématique de l'identité de votre sous-culture, ce qu'on appelle le style plastique. Au-delà de ses seuls aspects pratiques, la marque devient un signe de reconnaissance, une façon d'affirmer son identité et son appartenance à un groupe, à une sous-culture. Par la suite, vous ajouterez à ce style plastique un chapeau, parfait pour vous préserver du soleil quel que soit l'endroit de vos siestes inopinées, une veste militaire à la solidité éprouvée sur le terrain, ainsi qu'une coupe de cheveux nécessitant peu d'entretien. Au final, un lien si étroit se sera opéré entre vous et les crusters que vous finirez peut-être par vous nommer d'après eux et deviendrez des crusts. Et voici comment une sous-culture peut s'associer à l'image d'une marque sans que cela ne vienne d'une volonté marketing de celle-ci. Tous ces éléments ne sont pas directement créés par les jeunes, mais détournés par eux. Paradoxalement, une façon de se démarquer par les marques. C'est ce qui est arrivé à nombre d'entre elles, comme par exemple Doc Martens. Et tu viens avec des docs au bureau ? T'es pas mon père, ok ? Même si elles sont largement répandues dans plein de groupes, elles ont été la marque emblématique du mouvement skinhead. Alors, attention pour les plus jeunes, faut pas imaginer juste des crânes rasés avec des croix gammées sur le torse. Au contraire, à l'origine, dans les années 60, ce mouvement naît de la rencontre entre les migrants jamaïcains et les Anglais des quartiers ouvriers du sud-est de Londres qui se retrouvent collègues sur les docks. Ce métissage culturel va influencer la jeunesse qui, pour paraître plus adulte et affirmer leur appartenance de classe, en a repris les codes en les accentuant. Ainsi qu'en opposition aux codes d'autres sous-cultures. Par exemple, aux hippies perçus comme une petite bourgeoisie culturelle, de petits cons sortis d'école d'art. Et ça vaut pour les codes musicaux. Les skinheads écoutent des musiques afro-caribéennes, du reggae, du ska et du rocksteady. C'est aussi vrai pour le look. Contrairement aux cheveux longs caractéristiques des hippies, la coupe courte des skins, inspirée des afro-caribéens autour d'un imaginaire carcéral et militaire, s'avère peu coûteuse à entretenir et ne gêne pas durant les travaux pénibles. Leurs chemises ne sont pas à fleurs et pas de pattes d'œuf sur les pantalons, bien tenus par des bretelles. Les vestes sont souvent trop longues car reprises du père et en bon fils d'ouvrier, on se promène pas pieds nus mais en chaussures de chantier. Et là, vous voyez bien comme ces choix de style plastique sont directement liés au style social. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une sous-culture, ça ne se décide pas, ça se construit.